Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite mise à jour concernant l'ensemble de la crypto. Donc on va voir ça ensemble. Avant tout les gars, je voulais vous dire, si vous avez une petite seconde, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît, ça me ferait très plaisir. C'est gratuit les gars, ça ne coûte rien et en plus de ça, ça me pousse à faire plus de vidéos. Parce que quand même, j'ai remarqué que ça prenait beaucoup de temps en fait. Donc les gars, n'hésitez pas, SVP, au moins likez la vidéo que vous regardez, même si vous vous abonnez pas. Ça fera toujours plaisir. Donc sur ce, on y va. Donc alors, petite mise à jour aujourd'hui, on est 29 avril. La vidéo, elle sortira ce soir, je pense. Donc, attendez, je vais enlever ça. Là. Salut. Donc, alors, le BTC, où sommes-nous là-dedans? Alors, on est toujours en phase d'accumulation. Bon, là, c'est mon graphe perso. Je vais peut-être pas mettre celui-ci. Bon, je vais laisser celui-là. On est toujours en attente de rejoindre les 161,8, c'est-à-dire les 128 000, c'est toujours ma première target et je vais maintenir cette target. Donc pour le moment, on attend les gars, mais on continue d'accumuler le plus possible. SVP, c'est très important. Et bien entendu, on maintient toujours cette target. Et ensuite, on verra une petite correction. Après, avec tout ce qui se passe là, c'est normal. Comme vous pouvez le voir ici, le RSI est baissier, mais là, il y a une divergente haussière. Donc c'est normal aussi. Et concernant le Nasdaq, parce que comme vous le savez, comme je le dis souvent, si le Nas monte, la crypto montera aussi, ou du moins Bitcoin montera. Et comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas de hasard. Il y a eu le rebond aux 16 000, on est à 19 420, et on peut voir que c'est exactement le même type de graphique. On peut voir que ici aussi, il y a eu le rebond concernant le BTC, et là on est en attente au 94 775. Espérons que Donald Trump ne fasse pas encore des siennes et nous balance des news de dernière minute concernant encore les taxes douanières ou autres. Apparemment il voulait limoger Jérôme Powell, le président de la Fed, mais ça c'est, je vous le dis, c'est impossible. Car déjà, Jérôme Powell, dans 1 an son contrat va se terminer. Donc déjà il y a ça. Et ensuite de 2, il faut l'approbation du Sénat. Donc c'est loin d'être le cas. En aucun cas, il réussira à limoger Jérôme Powell. Et il ne mettra pas un gars qui connaît très bien à la place de Powell. C'est pas possible. Donc j'ai vu plein de vidéos concernant ce sujet-là. C'est impossible. Donc pour le moment, Powell restera à la tête de la Fed, coûte que coûte. Du moins jusqu'à la fin de son contrat. Le Nas a fait un joli rebond quand même. Ici, il y a une très grosse résistance. On va essayer de la toucher. Il est fort probable qu'on aille la toucher. Et si on la touche, c'est très bon pour nous qui avons du BTC ou autre crypto. Mais je pense plus aux personnes qui ont du BTC. Voilà, là c'est plus clair. Support, ici la ligne qui est là et la résistance ici. Et on va naviguer ici. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Mais pour le moment, on attend comme beaucoup de gens attendent actuellement. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent un point d'entrée très important, c'est-à-dire voilà, les 104 385. À partir de là, il y a beaucoup de gens qui vont entrer. Parce qu'ils attendent le retournement. Pour être sûr que la hausse soit confirmée, ils attendent le retournement des 104 000. Et à partir de là, certaines personnes, parce que peut-être ils ont peur ou autre, ils vont entrer ici. Et après, là, on pourra effectivement dire que c'est bon, nous sommes repartis. Mais pour le moment, on attend encore. Concernant les instituts, dont BlackRock, eux, je pense qu'ils n'attendent pas. Vous me direz, ils ont tellement de cash qu'ils ne vont pas attendre parce qu'ils savent ce qu'ils ont entre les mains. Et effectivement, ils n'attendent pas du tout. Il est à 21h, 21h, 21h. En général, ils achètent tout le temps 300 BTC à chaque fois. Ah là, c'est bizarre. 122, 199. Regardez-moi ça. Ils ont acheté pour un total de 1300... Non. 6, 12... 1300... Si. Pour un total de 1322 BTC en moins de 21 heures. C'est dingue. Eux, ils accumulent. Et je pense qu'ils doivent savoir pourquoi. Regardez-moi ça. Ils ont près de... je suis en bas de page. Près de 582 000 BTC dans leur wallet. Pour un total de 55 milliards. C'est un truc de dingue. En comparaison à Binance, qui ont un total de 640 000 BTC pour une valeur de 60 milliards. Il y a 5 milliards de différence, les gars. Rendez-vous compte. À la vitesse à laquelle BlackRock continue d'accumuler du BTC, à ce rythme-là, ils vont rattraper Satoshi.
Je rappelle que Satoshi en a 1 million 2, je pense. On verra ça après. Mais c'est grave, c'est très grave. Je voulais vous montrer ça aussi. La comparaison du BTC vs l'ETH cette année. Attention, attention. Regardez-moi ça, Bitcoin. Le retour sur investissement du BTC est en hausse de 41%. ETH, moins 46%. J'espère pour vous que ETH va revenir. De toute façon, il va revenir, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il reviendra au prix auquel vous vous attendez? C'est-à-dire que la plupart des gens attendent de l'ETH. Si BTC touche les 200K, la plupart des gens, moi je l'entends et je parle avec beaucoup de personnes, la plupart des gens me disent BTC à 200K, c'est ETH à 10K. Mais pour mes maximalistes, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Si vous avez de l'ETH, réfléchissez pas trop. Hein. Ouais, je voulais voir ça. Et il y a ça aussi que je voulais vous montrer. Encore une fois, c'est en corrélation avec ce que j'ai montré précédemment. Donc comme vous pouvez le voir ici, la dominance du BTC est de 75% actuellement. Ensuite, ETH 8, j'arrondis. Hein. XRP 5, BNB 3, Sol 3. C'est un truc de fou quand même. Regardez-moi le graphe concernant le BTC. Ici, on était le 3 mai 2021. Le pic qui s'est passé là. Et ensuite, petit à petit, les gens se sont rendus compte que la plupart des altcoins et la plupart des cryptos, sauf BTC, se faisaient corriger sévèrement. Et la plupart des gens, je pense, ont converti leur crypto en Bitcoin. Et là, regardez-moi ça. Il y a de moins en moins de gens qui accumulent de l'ETH. Comment il y a un rétrécissement. On est quand même à 60... Oh, pourquoi ça apparaît ça? On est quand même à 75%, les gars. C'est un truc de fou. Hein. Concernant la Rainbow Chart, on est toujours dans la zone bleue. Pour ceux qui me suivent, vous savez très bien ce que ça veut dire. Pour les autres, je vous invite à regarder les précédentes vidéos. Et vous comprendrez pourquoi cette zone est très importante. Je vais faire un petit zoom. Ouais, on est dans le début de la zone verte. Et on va voir dans quel pays il y a le plus d'achats actuellement, en direct. Regardez-moi les Américains, c'est un truc de malade. Après là, il y a l'Europe. Bon, l'Asie, mais là, ouais. Il doit faire nuit chez eux, c'est normal. Mais regardez-moi les Américains. Du non-stop. Digifinex, P2B, OKX, Coinbase. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de malade. Donc, concernant ainsi mes indicateurs qui indiquent que nous sommes en bull market et que nous sommes proches du top, on est toujours en mode holder, c'est-à-dire don't sell, sauf si vous voulez convertir des cryptos en BTC, allez-y. Et je voulais voir aussi un petit peu la vue d'ensemble du marché de CMC, le top 100 des cryptos actuellement. Alors, vous avez aussi CoinGecko, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc les deux sont à peu près corrects, mais j'ai une préférence pour TMC. D'ailleurs, j'ai une préférence pour CMC. D'ailleurs, CMC, ça a été créé par une femme et un mec. Mélissa, je sais plus qui. Elle a vendu CMC d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais CMC appartient à Binance. Rendez-vous compte du trafic qu'ils ont et le potentiel de choses qu'ils peuvent faire grâce à CMC. Ils peuvent rediriger tous leurs coins. Par exemple, en mettant ici ce petit bout-là, acheter, voilà la preuve, acheter sur Binance. C'est un truc de malade. Ils ont fait vraiment un vrai achat. Et je crois qu'ils avaient acheté à l'époque, c'était en 2018 ou 2019, ils avaient acheté CMC pour 200 millions de dollars. Mais laisse tomber, mais là ça vaut le triple. Le double, le 2 x 5 facile. C'est un truc de fou. Bon bref, passons, c'était une petite aparté. Qu'est-ce que je voulais voir aujourd'hui, tiens. Les coins les plus visités sur CMC. Parce que je regarde rarement CMC avec vous. Et je regarde rarement les altcoins. Mais je vais regarder un petit peu quand même. Parce que je pense que parmi vous, déjà, je vais mettre en dollars parce que l'euro, ça ne m'intéresse plus. Solidus Hightech. En 7 jours, 70%. Ça, c'est du... Ça a été créé sur Pump Fund, ça encore. Puis Sol. Sol, c'est à 147 quand même. Hein. Il s'est mangé une vraie correction. Hein. Dogecoin, j'avais pas vu depuis longtemps. Dogecoin, c'est à 17 centimes. Non. 17 centimes. Hein. Ah, la grosse correction. C'est dingue. Le pic, il était de
45 centimes. Volume de 8 milliards. Ah, c'est violent quand même. Waouh. Les fees ETH sont de 1.2, c'est très très bas. L'indice de la peur est de 53 sur 100, c'est mitigé. Bon, les gens, la plupart des gens sont lassés, hein. Je le vois, hein. Il y a de moins en moins de gens qui s'intéressent à la crypto. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la crypto, je m'explique, mais il y a de moins en moins de gens qui vont approfondir leur recherche. Ça veut dire qu'ils vont acheter, ils vont oublier, c'est tout. La plupart des gens patientent et attendent. Chronos, qui appartient à crypto.com. J'avais fait une comparaison de tous les échanges pour savoir quel était le site qui avait le meilleur prix d'achat concernant le BTC. J'avais posté ça sur Insta. Si vous voulez aller checker, n'hésitez pas à aller checker mon compte sur Insta. Et vous verrez en story, c'est une ancienne story, je pense, qui date de 2 mois, où il y a le comparatif de chaque échange avec le prix au BTC à l'époque. C'est-à-dire le prix du BTC de quand j'avais pris la story en direct. Donc je vais voir ça, mais attendez. Ah, Brett est revenu, hein. 76% de hausse en 7 jours aussi. C'est dingue. Alors, je voulais voir ça. Attendez, je vais vous montrer. Donc voilà. Bon, par contre, c'est en allemand. Mais c'est pas grave. Bon, je suis en euros aussi, c'est pas grave. Mais regardez, Bitpanda. Actuellement, 84 783. Regardez Binance. Je sais pas si Binance a payé le site sur lequel je suis, mais c'est pas... excusez-moi. Mais regardez-moi la différence de prix. Après, Bitpanda, ils sont réputés pour avoir un prix très élevé. C'est comme... Bitstamp. Regardez-moi ça, 84,7, 83,3. Bison, c'est quoi ça? Je ne connais pas. 84, 449. MEXC, il n'y a pas le prix. Kraken, 83, 578. C'est Binance qui ressort en tête. Bon, après eux, il n'y a pas les prix, donc on ne peut pas trop comparer. C'est dommage ça. Relais, je ne connais pas non plus. Pocket, c'est quoi tous ces échanges bizarres là? 84,8, Pocket. Non, mais vous êtes malade ou quoi? Coinbase aussi, ils sont réputés pour avoir des prix très élevés à chaque fois. C'est des scammers, Coinbase. Je suis désolé de le dire, mais attention à Coinbase. Il y a des fees partout. Même si vous avez l'abonnement premium, là, vous allez vous retrouver avec plein de fees. Des fees à l'achat, des fees à la vente. Et après, si vous convertissez en stablecoin, il y a des fees. Et après, si vous convertissez par exemple, si vous faites un virement, il y a des fees. Oh là là. Au final, votre profil est réduit. 84 bitcoin.de, CoinCommerce 84 922. Voilà. Bon, il n'y a pas tous les échanges, bien sûr, mais quand même, rendez-vous compte de la supercherie de certains échanges. Et ça, il faut y faire attention, hein. Parce que votre but, c'est d'accumuler du BTC, mais c'est d'accumuler du BTC au meilleur prix. Là, Binance est en tête. Mais Binance, ils ont une très bonne réputation quand même. Avec KuCoin aussi. Malheureusement, on ne peut pas voir... Ouais. KuCoin, je sais que KuCoin, ils sont bons. Donc voilà, je voulais vous montrer ça aujourd'hui, les gars. Petite mise à jour. Et s'il vous plaît, les gars, n'hésitez pas à aller checker mon compte Insta. C'est là où il y a toutes les infos. Je poste souvent en story. Je mets ce que je pense, bien entendu. Je suis direct. Et je poste dans plein de domaines différents. Je peux poster en business, parce que j'ai un passif aussi d'entrepreneur. Je peux poster en finance, c'est-à-dire en bourse et en crypto. Et je peux poster en immobilier aussi. Donc allez checker. Sur ce, on se dit, je vais peut-être essayer de faire une vidéo demain. Du coup, on se dit à demain. Allez, ciao!